Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez une différence de format. J'ai changé de logiciel pour enregistrer avec la webcam incorporée du Mac. Le problème, c'est que ça inverse l'image. Donc on se retrouve avec le meuble qui est de ce côté normalement. Enfin, normalement, il devrait être là. Bref, on s'en fout. Donc tout ça pour dire que, en fait, j'ai pas mal réfléchi ces temps-ci sur le but de tout ce qui se passe actuellement sur cette planète. Enfin, le but des élites. Vous savez que moi je vous ai souvent parlé de notre but à nous, les humains. Quel est notre but? Notre but, vous savez, est d'apporter la lumière de ce que nous sommes, puisque nous sommes des êtres de lumière qui ne vivons pas normalement dans cette dimension ni sur ce plan d'existence. Nous nous incarnons dans ce plan d'existence pour apporter la lumière de ce que nous sommes, c'est-à-dire de notre être profond. Nous sommes des présences lumineuses, des présences ayam, des monades, des présences spirituelles qui se servent d'une âme comme premier véhicule, puis de l'ego comme second véhicule pour descendre dans la matière, la matière qui est ce plan physique, cette troisième dimension. Je vous ai déjà expliqué que le but de l'humanité est de révéler sa nature lumineuse dans ce corps physique par le biais de ces trois corps d'expression qui sont condensés dans notre ego, les trois corps que sont le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental inférieur. Donc notre lumière doit apparaître, c'est le but de l'humanité, c'est de se débarrasser de cette couche de terre, cette couche de boue qui l'a recouvert quand il s'est incarné physiquement. Voilà. Mais quel est le but de nos élites en fait? Et je voulais faire une synthèse un petit peu de tout ce qui se passe actuellement. Et c'est un petit peu mon but, vous savez que j'ai un esprit assez synthétique. J'aime bien synthétiser les choses, j'aime bien faire des généralités, j'aime bien faire des résumés, j'aime bien faire des conclusions. Je suis quelqu'un qui essaie de voir de plus haut, peut-être sans vouloir dire que je vois plus loin ou que je vois plus profond. Je me permets de dire que je vois peut-être d'un peu plus haut. Et quand on voit d'un petit peu plus haut, c'est pas prétentieux. C'est juste de se dire, voilà, j'élève un petit peu mon point de vue. Et quand on est plus haut, on voit peut-être moins de détails, mais on voit mieux le jeu d'ensemble. Bon, tout ça pour dire, qu'en réfléchissant pas mal et en méditant pas mal à tout ce qui se passe en ce moment, on peut parler de tous les sujets, du complot mondial, dans tous les secteurs. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, tous ces gens qui dénoncent ce complot de A à Z, chacun dans leur branche, tous ces gens ont raison, en fait. Alors, je vais pas tous les détailler, parce qu'il y en a tellement. Bon, par exemple, dans le domaine de la malbouffe, de la malnutrition et de l'empoisonnement par l'alimentaire, vous avez Claire Sévrac, qui est extraordinaire, qui nous parle de la guerre des élites contre les peuples. C'est comme ça qu'elle décrit la chose, et elle a tout à fait raison, je le vois comme ça aussi. Vous avez, je crois c'est Pierre Lartigot, ou Michel Lartigot, je ne sais plus, qui parle de la même chose, qui parle à quel point on empoisonne la terre, à quel point on empoisonne nos champs, notre agriculture. Le professeur Joyeux qui dénonce le scandale de la vaccination, le professeur Germaise qui dénonce depuis longtemps le scandale de Big Pharma. Tous ces gens-là ont raison, et ces gens-là ont pignon sur rue. Ce sont des médecins, ce sont des naturopathes, ce sont des chercheurs, des scientifiques. Là, on parle pas de, vous voyez, c'est pas des illuminés, c'est pas des allumés comme on dit péjorativement. Dans ces domaines-là, ces gens-là ont tout à fait raison. Quand on a des ministres et des députés qui nous avouent que ça fait déjà 20 ans, 25 ans qu'ils font mumuse avec les épandages en haute atmosphère. Vous voyez bien que les gens qui dénoncent ces phénomènes de chemtrails depuis longtemps ont raison. Ils jouent avec le climat, ils jouent avec notre santé en bombardant en haute atmosphère des saloperies de métaux lourds pour influencer le climat, faire tomber la pluie où il n'y en a pas, faire tomber la neige où il n'y en a pas. Vous voyez bien qu'ils sont en train de nous manipuler de A à Z. Tous ceux qui dénoncent les scandales et les dérives de la banque, comme Jovanovic, comme il y en a tellement, ont raison. Tous ceux qui dénoncent les scandales de la haute finance ont raison. C'est bien la Goldman Sachs qui tient
l'Assemblée nationale européenne, l'Assemblée européenne, pas nationale, c'est bien la Goldman Sachs qui place ses pions, c'est une banque américaine, ce sont bien les Rothschild, la famille de banquiers véreux qui ont fait passer des lois scandaleuses pour ruiner la France. Tout ça, on n'invente rien. Il suffit de chercher. Voilà. Donc pourquoi je fais un petit résumé comme ça vite fait pour dire que dans tous ces secteurs, finance, banque, alimentaire, santé, médecine, alors maintenant on a aussi l'éducation qui cache des tas de choses sur l'histoire de l'humanité, qui ment sur l'histoire de l'humanité, comment dire, qui maintenant tronque carrément une partie de l'histoire de France pour les élèves. C'est l'éducation qui va apprendre à nos gosses que c'est tout à fait naturel de coucher entre garçons et entre filles, et de se marier, et puis d'avoir quand même des gosses, alors que finalement, physiologiquement, c'est pas possible d'en avoir. Ça, c'est... Vous voyez, on est en train aussi dans l'éducation de tout foutre en l'air. Qu'est-ce qu'il y a comme secteur encore? Je veux dire, tous les secteurs d'influence, vous voyez bien que tout est sous contrôle par la haute finance, par des gros lobbies, des grosses familles, et que tout ça n'est plus à démontrer maintenant. Je veux dire, tous ces gens-là ont raison, tous ces gens qui démontrent tout ça ont raison. Les gens qui dénoncent aussi le complot sioniste et qui disent qu'il y a effectivement un sioniste ou un juif quelque part, un juif sioniste ou talmudo-sioniste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut que ce soit Israël le centre du monde et le peuple juif qui dirige le monde, ceux qui dénoncent ça ont aussi raison. Ça ne veut pas dire que c'est forcément les juifs qui dirigent le monde, mais ils le veulent en tout cas. Il y a un noyau des juifs qui le veulent. Alors c'est peut-être 1% des juifs, c'est peut-être 10%. Hein, mais effectivement, ça existe aussi. Hein, quand il y en a d'autres qui disent que la France est vendue à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats, c'est aussi vrai. Tout ceci est vrai. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi les gens qui disent qu'il y a un grand remplacement, qu'on est en train de remplacer les populations européennes par des populations africaines ou moyen-orientales, c'est aussi vrai. Tout ceci est vrai. Tous ces gens ont raison. En fait, la réalité, elle est là. C'est qu'il n'y a aucune raison, tous les gens qui sont dans cette mouvance, n'ont aucune raison de se tirer dans les pattes. Ni pour des problèmes d'ego, ni pour des problèmes de désaccord. On ne peut pas être en désaccord. J'ai écouté à peu près tout le monde. On ne peut pas être en désaccord ni avec Soral, sauf peut-être quand il dit qu'une réconciliation est possible. Je pense que là maintenant il va falloir qu'il révise ce chapitre parce que non, je n'y crois plus, moi personnellement. Enfin, il a peut-être raison, hein, mais je ne crois pas. On ne peut pas être en désaccord avec Conversano quand il dit que les chocs culturels, quand c'est fait en masse, ne peuvent pas mener à une conciliation. Il a raison. Je suis d'accord avec Zemmour quand il dit que on remplace le peuple occidental par des peuplades qui sont contents de venir travailler pour 800 €. Il a aussi raison. Hein. Quand il dit que l'islam n'est pas compatible avec l'Occident et les valeurs chrétiennes, il a également raison. Ils ont tous raison en vérité. Tous, que ce soit Plonsard-Dassac, que ce soit Jovanovic sur l'économie, tout le monde a raison, en fait. Voilà, c'est pour ça. Je veux dire, enfin, non, je parle de ceux qui tiennent cette ligne-là. Hein, après, je parle pas des Mélenchon qui derrière vont dire que effectivement c'est la banque qui tient le monde, la banque, mais qu'il faut quand même continuer à faire rentrer 400 000 personnes par an en France, parce que ça c'est le discours de Mélenchon. On ne peut pas dire qu'il a raison. Il dénonce quelque chose, mais d'un autre côté, il fait le jeu quand même de ce truc. Non, là, moi je parle de ceux qui sont dans la mouvance qu'on appelle dissidente. Hein. J'espère que j'oublie certainement des gens, mais enfin tous ces gens qui ont les yeux ouverts sur ce qui se passe actuellement entre effectivement un complot mondial dirigé par une élite financière, bancaire, familiale qui tient tous les lobbies, et le peuple qui lui désire autre chose, hein, existe. Effectivement, il y a un complot, il existe. Tous ces gens qui dénoncent tous ces secteurs que je viens de citer ont raison. Sauf ceux qui s'imaginent et qui répandent le buzz de la Terre plate, et je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Et je ne vais pas revenir non plus sur l'histoire de la Lune, ou sur les manipulations filmographiques ou audiovisuelles, les grandes manipulations audiovisuelles américaines. Je ne vais pas revenir sur la mort de Kennedy, je ne vais pas revenir sur le 11 septembre, tout ça.
on sait très bien que ce sont des complots qui sont organisés, comme les actes terroristes, etc. etc. Tout ceci est la vérité. C'est plus à démontrer. Je veux dire. Moi, je suis passé à un stade où c'est même plus à démontrer. Je veux dire. Les gens qui n'ont pas compris ça sont encore la partie de l'humanité qui roupille. Mais ceux qui ne... vous qui m'écoutez, ou vous qui vous éveillez, hein, ne vomissez pas tout de suite, c'est pas la peine de vomir. Quand on s'éveille, on vomit au départ, hein, c'est comme ça. Tout ceci est vrai. Dire, le fait que ce soit l'Occident qui arme des groupuscules rebelles en Syrie pour faire tomber le régime Assad, que ce soit l'Occident qui ont créé Daesh, qui ont fait tomber, qui ont tué plus d'1 million de civils en Irak en disant qu'il y avait des armes de destruction massive, alors que derrière on a dit ah bah non, finalement c'était pas vrai. Ce sont des criminels. Est-ce que c'est à démontrer ça encore? Est-ce qu'on a besoin de le démontrer? Vous voyez bien que ce sont des menteurs, des assassins. Est-ce qu'on a encore à démontrer que Sarkozy a fait tuer Kadhafi? Aux ordres des États-Unis, hein, parce que Kadhafi voulait créer une monnaie or, basée sur l'or africain, flingué. En plus, comme c'était lui qui avait financé sa campagne en 2008 à coût de 50 millions d'euros, ça tombe bien, comme ça il n'a plus qu'à fermer sa gueule, comme ça il ne peut plus parler, il est entre quatre planches. Est-ce qu'on a encore besoin de démontrer tout ça, hein, qu'on se sert du djihadisme, qu'on se sert de l'islam radical pour créer du terrorisme en France, qu'on laisse faire, puisqu'on ne ferme pas les mosquées radicales, on n'expulse pas les imams radicaux. Tout ceci est vrai. Il y a une connivence entre le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui nous envoie les frères musulmans et les radicaux islamistes pour faire des actes terroristes. Pourquoi le Maroc a prévenu que ça allait arriver? Parce que voilà, c'est parce que c'était voulu, on a laissé faire. C'est ce que je dis depuis le départ. Tout ceci n'est plus à démontrer. Ce qu'il faut maintenant essayer de comprendre, c'est la synthèse. Essayer de faire cette synthèse, c'est pourquoi ces élites font ça. Pourquoi sont-ils en train actuellement de remplacer la population européenne par des populations, j'allais dire jusqu'à dire subsahariennes, maghrébines, moyen-orientales? Pourquoi? Quel est le but? Alors, d'abord, primo, il y a deux raisons. Il y a une raison démographique, c'est que, effectivement, les Africains aujourd'hui sont 1 milliard maintenant sur la planète. Enfin, en Afrique, ils sont 1 milliard. Et dans peu de temps, dans quelques décennies, 20 ou 30 ans, ils seront 2 milliards. Donc évidemment, il y a une poussée démographique qui fait qu'ils vont avoir tendance à aller chercher un peu ailleurs ce qu'ils n'ont toujours pas chez eux, parce que dans les pays africains, c'est toujours un peu la misère. Et puis ils se font toujours piller par l'Occident et par les pays, par la Chine, par les pays puissants. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça. Bon, mais au lieu de se coaliser, de se rassembler entre eux et d'être plus forts au niveau de leur politique, comme on dit, protectionniste, bon, les Africains ne sont pas un peuple réunifié, donc pour l'instant, ils sont faibles. Hein, et même s'ils sont 1 milliard, ils sont faibles. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils immigrent. Et effectivement, il y a même l'Algérie, même le Maroc, même le Maghreb, etc. sont des pays qui sont touchés par l'exode des Africains. Mais ce n'est pas la même cause, si vous voulez. Le Maghreb est touché par l'exode des Africains, par le surnombre et par le fait que les pays africains sont instables pour l'instant. Hein. Par contre, ceux qui débarquent en Europe, c'est pas pour la même raison. C'est pas pour une raison... parce que l'Europe, c'est loin, il faut traverser la Méditerranée, c'est dangereux. S'ils y viennent, c'est parce qu'on les y invite. Qui les y invite? Ceux qui tiennent l'Union européenne, l'ONU, donc tous ceux qui sont là-bas aux États-Unis, les Soros, les Goldman Sachs, les Rothschild, c'est toujours les mêmes. Hein, voilà. Donc ce sont eux qui poussent les peuplades subsahariennes, etc., à débarquer en France par centaines de milliers. N'oubliez pas qu'il y a une directive de l'ONU qui a dit, et vous pouvez la rechercher si vous voulez, qu'il serait préférable que la France accueille 800 000 migrants par an. 800 000, vous vous rendez compte? On en est à 200 000 légaux actuellement. Ils veulent qu'il y en ait 800 000 par an. C'est-à-dire qu'en 10 ans, ça y est, c'est fini. Quoi. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus de peuple français. Quoi. Alors pourquoi font-ils ça? Le pourquoi. Alors pour l'Europe, la raison elle est claire. La raison, c'est une raison économique. Et la deuxième raison, c'est une raison de manipulation, de facilité de manipulation. Je m'explique. Les Français sont toujours en train de râler, c'est bien connu, parce qu'ils travaillent trop, donc ils sont aux 35 heures, donc le peuple occidental qui travaille le moins dans le monde.
c'est le plus assisté au niveau social, au niveau allocation. Alors vous allez me dire non, il y a la Suède, il y a plus d'allocations. Non, non, ne chipotons pas, la France est un pays d'assistés. Assistanat, donc ça coûte très cher au système, ça coûte cher au patronat. Ils ne veulent pas travailler pour rien, et ils ont tout à fait raison, attention, je ne suis pas en train de critiquer, voilà. Et ils ne veulent pas travailler pour rien, ils ne veulent pas faire des boulots de merde. Et puis, dès que ça ne va pas et qu'on leur enlève un truc, ils vont manifester dans la rue pendant un mois en bloquant la France. Ça, c'est le peuple français. Le système a dit, bon, on ne va pas pouvoir les faire plier ni faire changer comme ça. On ne va pas pouvoir leur enlever leurs acquis sociaux. On ne peut pas leur enlever leur droit de manifester, même si le Parti Socialiste de Manuel Valls a essayé, pendant 5 ans, salopard. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bon, puisque nos agents, c'est-à-dire les Hollande, les Sarkozy, les Valls, n'ont pas réussi à museler ce peuple gaulois, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le remplacer. Vous comprenez la manœuvre maintenant? C'est-à-dire que le but, c'est de faire partir de France le peuple français en lui bombardant dans son voisinage des centaines de milliers d'immigrés qui n'ont pas la même culture, qui vont venir avec une culture totalement différente, qui vont imposer la leur, je parle de l'islam, et pour faire fuir l'autochtone français, l'indigène français, le faire fuir. Comme ça, on n'aura plus besoin de lui. On va désindustrialiser la France. Comme ça, si le français veut bosser, il n'y a plus de boulot, il est obligé de se barrer de la France, il est obligé d'aller bosser ailleurs. On fait venir en France une main-d'œuvre pas chère qui va faire un boulot chiant que le français ne veut pas faire, pour pas cher, parce que même à 800-900 euros, l'Africain, il est content de bosser 48 heures pour faire un boulot de merde. Vous voyez? Parce qu'il a des soins gratuits, parce qu'il peut, avec le rapprochement familial, il peut avoir 3 femmes ici, toucher des allocs, et il peut avoir 15 gosses qui pourront aller à l'école gratuitement. C'est quand même... et alors que les Français, eux, déjà s'en sortent pas avec 2 gosses, parce qu'ils veulent pas, ils veulent pouvoir partir en vacances pendant 2 mois l'été, ils veulent pouvoir partir en vacances au sport d'hiver, etc. Et le Français devient difficile. Le Français a un niveau de vie qui n'est pas celui de l'Africain, je suis désolé de le dire. Enfin, je suis pas désolé de le dire, c'est un constat. Donc le but du jeu, c'est d'appauvrir et d'enlever du pouvoir d'achat aux Français, à lui faire fermer sa gueule en disant t'es pas content, tu veux pas faire ce boulot à 800 euros? Pas grave, il y a un Érythréen qui va le faire à ta place. Il est moins qualifié, c'est pas grave, on s'en fout, on va le former. Comme ça, on pourra le payer 600 euros. Lui, il sera content, il enverra. Il va se loger, ils vont se loger à 15 dans un appart, et puis il enverra 600 euros au pays, parce qu'il va bouffer gratos, il va aller manger au resto du cœur. C'est ça, c'est ce que pense le système, c'est ce que pense le patronat, et c'est pour ça, en fait, qu'il remplace le peuple de souche français. Râleur, insatisfait, et qui a le pouvoir d'achat qui diminue d'année en année. Donc il y a une raison économique là-dessous. Vous la comprenez, j'espère que vous avez pigé la manœuvre. Elle est idem dans tous les pays européens. C'est de dégoûter en fait le citoyen européen de souche en disant non, vous avez vu, c'est la crise, il n'y a plus de travail, donc on est obligé de baisser les salaires parce que les patrons s'en sortent pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un revenu minimum, le même pour tous, 800 euros. C'est ce qui va arriver, je crois que c'est ce que vient de proposer Manuel Valls. Et je crois que c'est ce qui existe déjà en Suède. Le revenu universel à 850 euros. Voilà, donc tout le monde va avoir ça. Voilà, vous aurez plus le RSA, là, vous allez passer à 850 euros. Alors ceux qui sont au RSA vont être contents, au lieu d'avoir 400, ils vont avoir 800. Et puis ceux qui avaient de 1500, ils vont avoir 800. Donc vous n'aurez plus rien, parce qu'à 800 euros en France, on ne s'en sort pas. Enfin, on s'en sort, mais soit dans une caravane, soit dans un mobil-home, soit dans une tente au bord du périph', soit dans la forêt ou dans le Vercors. Donc, en mangeant des racines et des pissenlits. Donc, si vous voulez, leur but, c'est ça, c'est de vous museler économiquement, de vous affaiblir, comme ça, à quelqu'un de faible, à quelqu'un qui n'a pas de revenus, et quelqu'un de facilement malléable parce qu'il va accepter n'importe quoi pour nourrir sa famille. Et s'il n'est pas content, on le remplace. Terminé. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà une des premières raisons, du remplacement du peuple européen. La deuxième raison, elle est aussi religieuse, parce que l'Europe est un continent de passé chrétien, et que là, effectivement, on peut faire rentrer aussi en guerre, en ligne de compte, le fait qu'il y ait une guerre secrète
entre, comme le dit très bien Pierre Hillard ou Plon-Sardassac, entre la synagogue et l'église. Il ne faut pas oublier que les talmudistes considèrent que la chrétienté est une religion inventée, que Jésus n'a jamais été un être saint ni le Messie, et que leur but est de détruire toute chrétienté en Europe. Et comme le disent certains rabbins talmudistes, ils se servent de l'islam pour cette basse besogne, c'est-à-dire qu'ils remplacent les peuplades chrétiennes par des peuplades musulmanes afin de dégoûter le chrétien. Pourquoi? Parce que les musulmans ne viennent pas pour s'intégrer dans un pays, ils viennent pour imposer leurs lois coraniques et pour imposer leur mode de vie. Et on le constate. C'est pour ça que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'intégration possible ont aussi raison. Mais une fois que les musulmans ont rechassé les chrétiens, il ne faut pas que les musulmans s'imaginent que la France va leur appartenir ou que l'Europe va leur appartenir. Ils se feront dégager proprement et simplement par le système une fois qu'ils auront fait la basse besogne. Voilà. Et ça, c'est un idéal talmudiste israélien. Il y a certainement une troisième raison, qui est de tuer les identités nationales, parce que, comme je vous l'ai dit, les identités nationales sont un frein à la mondialisation. C'est logique. Nation veut dire petit État séparé, entités séparées les unes des autres, mais connectées entre elles quand même. Hein. Alors que mondialisation veut dire il n'y a plus d'État isolé, c'est tout le monde pense pareil, tout le monde bouffe pareil, tout le monde a la même monnaie, tout le monde parle pareil, tout le monde consomme pareil, tout le monde baise pareil. C'est ça la mondialisation. Et tout le monde obéit au même chef, un chef pour tous. C'est ça la mondialisation. Maximum 2 chefs, hein, bipolaire. Voilà. Et donc, évidemment, fatalement, les nations sont un frein. L'existence des nations sont un frein à cette mondialisation. La mondialisation que veulent les élites qui tiennent les finances. Parce que tant qu'ils n'ont pas mondialisé, tant qu'ils n'ont pas réunifié toutes les nations, qu'ils n'ont pas détruit toutes ces identités nationales, et qu'ils n'ont pas mélangé toute l'humanité ensemble, les hindous avec les anglais, les arabes avec les français, les turcs avec les allemands, tant qu'ils n'ont pas mélangé tout le monde et qu'il n'y a plus du tout d'identité, et qu'il n'y a plus de race, ils ne sont pas contents. Parce que tant qu'il y a encore des ethnies et des communautés, ben, ils ne peuvent pas nous diriger. Vous voyez? Comme ils veulent. C'est ça leur but. Sauf que ils se servent quand même du communautarisme pour l'instant. C'est ça la contradiction. C'est qu'ils veulent que les communautés disparaissent au profit d'une humanité réunifiée et mélangée, métissée, alors qu'ils se servent du communautarisme pour, dans un premier temps, tuer toute identité nationale. C'est monstrueux. J'irais même jusqu'à dire que c'est machiavélique. Et oui, c'est machiavélique, c'est satanique. Hein. C'est diviser pour mieux régner, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura tué une identité nationale, on aura tué toute identité, on aura tué toute force potentielle d'une nation, donc on aura tué les nations. Et à partir de là, bah, c'est la séparativité, c'est vraiment diviser pour mieux régner, c'est-à-dire que bah, une fois qu'on a tué ton père, on a tué ta mère, on a tué tes frères, tes sœurs, et que tu es tout seul, et qu'en plus on t'oblige à forniquer avec des gens qui ne sont pas de ta communauté, et ben tu disparais, tu te fonds. Et c'est ce que ne veulent pas, si vous remarquez bien, c'est ce que veulent les élites pour toute l'humanité entière, sauf une frange de cette humanité. J'ai nommé ceux qui ne se mélangent pas aux autres, ceux qui sont toujours 14 millions dans le monde depuis des siècles. Et ceux qui sont au final les plus communautaristes de tous. Je parle de ceux qui veulent que Israël soit le centre du monde. Vous remarquerez qu'on ne devient pas juif comme ça. Hein? Voilà. Donc je ne dis pas que ce sont les juifs qui dirigent tout ça. Il y a des juifs dans ce complot, il y a aussi des protestants, il y a donc des chrétiens, il y en a qui servent un idéal religieux du retour du Messie, d'autres qui servent un idéal financier de contrôle des masses, et puis ils se servent aussi de la technologie hein, pour nous maintenir sous contrôle. Voilà. Et ils se servent aussi de la manipulation mentale pour nous rendre violents, pour nous faire nous affronter les uns les autres. Voilà ma synthèse de tout ça. Et en fait, alors, vous allez me dire, bon, bah voilà, ça y est, on a identifié le problème, on a identifié les acteurs, les auteurs, les responsables, le but, la manœuvre, ou les manœuvres, leur secteur d'activité, comment ils s'en prennent à nous, par quel biais, par de nombreux biais en réalité, et comment ils nous attaquent sur tous les fronts.
La réponse à tout ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? En réalité, cette élite, ils sont peut-être composés, je ne sais pas, je vais dire un chiffre tout à fait au hasard, mais tous ces gens qui sont tout en haut, là-haut, dans les gratte-ciels, dans les derniers étages, combien ils sont à votre avis? Ceux qui décident. Vous croyez qu'ils sont 50 millions? Vous croyez qu'ils sont 10 millions? Vous croyez qu'ils sont 1 million? Moi, je pense qu'ils sont moins de 10 000. Vous voyez? On est 7 milliards et demi bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si demain, on ne rentre plus dans leur jeu, dans leur matrice qu'ils sont en train de nous imposer, ils disparaissent du jour au lendemain. La seule solution, je vais me répéter encore une fois, c'est que tout le monde s'éveille à ces réalités, à cette réalité qu'effectivement ces gens nous tiennent sous contrôle dans tous ces secteurs d'activité que j'ai cités en début de vidéo, l'alimentaire, la médicale, les médias mensonges, la politique bien entendu, et tout ça est vrai. Les Bilderberg, on voit bien que Manuel Valls est un ancien Bilderberg, on voit bien que Macron est un Bilderberg, on voit bien que Fillon est un Bilderberg, on voit bien que Juppé, Sarkozy sont des Bilderberg. C'est monstrueux, quoi. Je veux dire, à un moment, je sais pas, qu'est-ce que les gens attendent pour se dire, mais nom de Dieu, c'est vrai, mais il n'y a pas de démocratie, mais nous, on vote pour des mecs qu'on nous envoie, mais on les connaît pas, ces mecs-là, nous. D'où ils viennent, quel est leur parcours? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la France? Je vois BFM TV qui tourne en boucle parce que Manuel Valls, ça y est, se lance dans les primaires. Mais qu'est-ce qu'on parie qu'il va pas sortir gagnant des primaires? Personne ne peut l'encadrer. Vous avez vu Macron, cette espèce de cinglé, s'agiter, hurler comme un taré, il se croit quoi? Il se prend pour une rockstar? Mais c'est un Rothschild, Macron. Il travaillait pour Rothschild, c'est un pion, voilà, ça a encore fait partie d'un agent. On a trouvé en haut lieu qu'il avait du talent d'orateur, et qu'il était jeune, beau gosse, charisme, dynamique. Hop, ça sera le futur président de la France. Mais refusez ça, quoi. Refusez. Éteignez votre poste de télévision. N'écoutez pas BFM TV, n'écoutez pas les médias qui font la promotion de ces gens-là. Les médias sont aussi à la botte de tous ces gens, de tous ces puissants. Vérifiez, vous allez voir que tous les médias, les chaînes de télé et les journaux appartiennent aux mêmes milliardaires. Ils sont une poignée, quelques centaines. Qu'est-ce qu'on peut faire? Arrêtez d'acheter leurs journaux, arrêtez d'écouter leurs médias. Essayez de sortir notre argent des banques au maximum, ne garder son compte en banque que pour payer le strict minimum, transformer ses économies en pièces d'or, pièces d'argent, des choses qui ont de la valeur, une valeur qui ne chutera pas. Sortir de l'euro, cette monnaie est morte, le dollar est mort, bientôt tout ça va s'écrouler. Donc ça ne tient qu'à un fil. Vous savez pourquoi ça tient, ces monnaies? Ça tient parce que les gens l'utilisent tous les jours. Avec votre carte de crédit, en payant avec cette monnaie, vous entretenez ce système. Bientôt, ils vont nous imposer de payer uniquement avec des cartes de crédit en Europe. Il n'y aura plus de cash, le cash va disparaître. Hein? Une fois que vous n'aurez plus de cash, vous serez obligé de payer avec les euros. Comment faire? Mais moi, si j'avais la solution, mais je vous la donnerais, puis j'irais certainement en prison. La solution, c'est qu'il faut que les gens se réveillent, les gens descendent dans la rue. Les Coréens sont allés dans la rue, ils ont dégagé leur chef, hein, ils ont dégagé leur présidente. Pourquoi on ne le fait pas, nous? On attend qu'il parte de lui-même. Au début, on a dit qu'il finira jamais son quinquennat. Ben non, il ne le finit pas, vous voyez bien. Effectivement, on le verra plus pendant 5 mois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que bon, à partir du moment où il a dit qu'il ne se représentait plus, c'est comme s'il avait démissionné. Mais il ne démissionne pas. Il est quand même là. Hein, pour que son Premier ministre calamiteux, je parle de Cazeneuve, puisse continuer quand même le sale boulot de destruction de la France. Hein. C'est monstrueux, quoi. En réalité, on ne devrait pas les laisser finir. On devrait descendre dans la rue et dire, bon, ça fait 4 ans que vous nous détruisez le pays, foutez le camp. Mais personne ne descend. Personne n'y va. Hein? Alors je vois des manifestations contre le mariage pour tous, contre je sais plus quoi, là, ce qui s'est passé récemment, là, il y a eu une manifestation contre, je sais plus ce que c'était, c'était n'importe quoi. Oui, contre Trump, mais non, c'est pas possible, quoi.
déception pour tous, bien sûr. Mais moi, j'ai jamais espéré en Trump, j'ai pas mis d'espoir en Trump. J'ai rigolé de son élection, pourquoi? Parce que c'est le système médiatique basé sur leurs sondages et leur bourrage de crâne qui nous ont dit pendant des mois et des mois que Clinton allait gagner. Ils ont perdu. Ils ont perdu sur Hollande, ils ont perdu sur Juppé, ils ont perdu sur Sarkozy, ils ont perdu sur tout ce qu'ils nous ont annoncé. Ils essayent de nous influencer par les médias, puis on s'aperçoit que ça marche pas. Hein. C'est ça qui me fait marrer, moi, l'élection de Trump me fait marrer à ce niveau-là. Et aussi parce qu'il dénonce des trucs, de la haute finance, parce qu'évidemment, il le sait très bien. Sauf que là, il vient de placer dans son gouvernement un mec de la Goldman Sachs, je sais plus qui, un milliardaire, enfin des mecs de la haute finance. Évidemment, on se doutait bien que ça allait pas se passer autrement, il va pas prendre des SDF, hein, c'est sûr. Mais bon, vous avez vu ce qu'il a dit sur Israël. Il veut un État palestinien. Donc, c'est toujours ça de prix. C'est une bonne chose. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Sincèrement, à part s'éveiller et essayer effectivement de se solidariser les uns et les autres, faire comme Sora l'aurait voulu, cette réconciliation. Mais là, la réconciliation ne sera possible qu'avec des gens de bonne volonté. C'est-à-dire que ce soit des Français chrétiens de souche, des Suisses, que ce soit des Arabo-musulmans qui vivent en France et qui sont français par naturalisation, ou qui sont nés en France depuis 3 ou 4 générations, hein, peu importe, on a besoin de tout le monde. On a besoin que vous laissiez tomber votre communautarisme à un moment donné, et que vous descendiez dans la rue, que vous disiez oui, effectivement, on est tous victimes de cette élite machiavélique qui est en train de nous dresser les uns contre les autres et de nous tuer. Hein, tout ça pour qu'on vive pauvre et qu'on puisse être manipulable. La vérité, elle est là, c'est que chacun devrait laisser tomber son communautarisme, sa religion un certain temps, histoire de chasser cette saloperie d'élite qui nous mène à la ruine. C'est ça le truc. Et je suis désolé de le dire, mais il faut que les gens se réveillent. Les gens ne se réveillent pas. Eh bien écoutez, ça n'arrêtera pas là, parce que le plan de cette élite est machiavélique et abominable, et ils veulent aller bien plus loin que ça. Le remplacement des peuples n'est qu'une partie de leur jeu de cartes, leur but étant de créer des guerres à grande ampleur, et vous le savez. Hein. Voilà, c'était ma vidéo de synthèse sur tout ça. Je pense que je ne peux pas dire plus. On a bien résumé la situation. Je pense que j'ai bien cerné le problème, je crois, sans prétention. Et effectivement, on avait des... Alors, j'ai écouté la dernière conférence de Zemmour, je l'ai trouvé très très pertinent, et je trouve lamentable qu'on l'attaque, parce qu'il a vraiment tout à fait raison, je pense. Ouais. Effectivement, la France a été un grand pays, l'Angleterre a été un grand pays, les Indes ont été un grand pays, le peuple perse a été un grand pays, l'Empire musulman a été un grand pays aussi, enfin a été un grand peuple. La Chine a été un immense peuple, hein, qui a perdu le pouvoir il y a 250 ans, hein, il y a 3 siècles. Aujourd'hui, la Chine veut revenir au premier plan d'influence mondiale. Et puis, évidemment, la civilisation musulmane veut aussi revenir au premier plan. Elle est aujourd'hui humiliée, elle est au dernier rang, pratiquement. Je veux dire, la population musulmane en France vit en dessous du seuil de pauvreté, et ils sont sous-éduqués, enfin bon, voilà, je veux dire, c'est pas eux qui ont le pouvoir aujourd'hui sur la planète. Donc ils veulent récupérer le contrôle de la planète par la démographie, hein, en faisant 10-12 gosses par génération. C'est une manière de prendre le contrôle et de récupérer le contrôle sur cette planète, mais ça marchera pas comme ça. La Chine veut récupérer le contrôle économiquement, mais ça marchera pas comme ça non plus. Donc on a des jours devant nous qui ne sont pas des jours joyeux, parce que parmi ces grandes civilisations qu'a connu l'humanité, dans ces grands peuples et ces grandes communautés, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient hindoues, qu'elles soient anglaises, ou même françaises, hein, qui a disparu, tout le monde va vouloir tirer la couverture à soi, et évidemment, ça ne peut pas bien finir tout ça. L'avenir n'est pas dans la fraternité, ni dans la coalition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la méditation, la lumière, se centrer, essayer d'être toujours conscient du matin au soir que nous sommes frères et que nous devons nous entraider. Et que quand vous tombez sur quelqu'un de récalcitrant et quelqu'un de haineux des autres,
Essayer de lui expliquer, de lui faire comprendre que tout ceci est manipulé pour que on s'affronte les uns les autres. Ne tombons pas dans ce piège. Voilà. Il y a des solutions pour sortir de tout ça. Essayez de manger sainement, de vous nourrir, de vous soigner sainement. N'oubliez pas que moi, depuis que je fais de la médecine chinoise et que je me soigne comme ça, je n'ai pas pris un antibiotique depuis 3 ans et demi. Depuis que je mange plus de viande, je ne suis pas attrapé de grippe, ni d'angine. N'oubliez pas ça. Alors j'attrape des maladies intestinales parce que j'habite dans un pays africain, effectivement, où il y a des problèmes sanitaires à ce niveau-là, il y a des gros problèmes de germes intestinaux. Bon. Mais bon, je me soigne avec la médecine chinoise. Hein, voilà. On peut se soigner autrement, voilà. On peut manger autrement, on n'est pas obligé de faire tuer les animaux, de participer à cette boucherie de l'industrie comment dire, alimentaire, de l'alimentaire, de la chaîne animale, je ne sais plus comment on dit, je suis fatigué. On n'est pas obligé de participer à ça, à cette boucherie. Hein. Les animaux sont maltraités. Voilà, quand vous donnez au Téléthon, vous donnez pour la vivisection, pour la torture animale. Faites attention à ce que vous achetez, à ce que vous bouffez. Je veux dire, essayez de devenir des citoyens responsables. Quoi. Faites attention à ce que vous faites. Ne rentrez pas dans le système. Et puis, il faut faire des pétitions, il faut se coaliser sur Internet, faire montrer que le peuple n'est pas d'accord avec le système, parce que ça les influence quand même. Et s'ils voient demain que tout le monde commence à refuser de déposer leur argent en banque et préfèrent avoir des pièces d'or à la place ou des pièces d'argent et les mettre dans un bas de laine, ils vont flipper. Hein? On trouverait nos solutions s'ils nous empêchent l'accès à l'or, on trouvera nos solutions, on achètera autre chose. On va trouver. On est plus fort qu'eux. Hein? N'oubliez pas que si on le voulait, si on avait des politiques qui voulaient, on pourrait parfaitement rouler dans des véhicules qui n'utilisent pas de carburant fossile, ni polluant. Hein? Pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser le pétrole en réalité? Pourquoi? On n'est pas du tout obligé, le moteur à eau fonctionne, le moteur à hydrogène fonctionne, le moteur à énergie magnétique fonctionne. Alors regardez aux États-Unis, intéressez-vous à la marque de voiture Tesla. Hein, elle coûte cher, elle coûte 80 000 $ la bagnole. Mais 80 000 € des voitures, il y a plein de gens qui roulent avec des voitures à 80 000 € qui sont des voitures à essence. Et bien aux États-Unis, il y a une marque de voiture qui s'appelle Tesla, elles sont magnifiques, elles ont des performances qui rivalisent avec les Ferrari et elles n'utilisent aucun carburant. Hein. D'accord? Donc si on voulait, on pourrait rouler proprement et on éviterait aux gens de se faire taxer pour la taxe carbone, nous emmerder la vie, nous bloquer l'accès à Paris ou aux grandes villes parce qu'on pollue. Si on voulait, on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié les doigts dans le nez. On ne le fait pas par intérêt économique, parce qu'il y en a des gros qui croquent. Voilà. C'est toujours pareil, c'est une poignée, hein, c'est des familles saoudes. Hein, ils sont combien? Ils ne sont pas 1 million. Ils ne sont même pas à 10 000, ils sont 20. D'accord? Et eux se servent de l'argent du pétrole qu'ils ont chez eux pour nous envoyer chez nous des formateurs frères musulmans et radicaux qui viennent d'après nous mitrailler les gens qui vont dans les salles de spectacle. Hein? Et vous, à chaque fois que vous mettez de l'essence dans votre bagnole, vous payez le terrorisme international saoudien. Vous le savez ça? Est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous faites le plein de votre bagnole, vous payez ces gens-là? Et vous payez le terrorisme quelque part? Alors pourquoi les gens ne se coalisent pas pour dire mais on ne veut plus utiliser le pétrole? On n'en a plus besoin. Qui se gardent leur pétrole, hein, qui se fassent cramer avec s'ils veulent. Non mais je suis désolé, j'utilise des paroles qui ne sont pas très sages. Je veux dire, je parle des gens. Si les gens étaient en colère, ils pourraient dire ça. Qui le garde le pétrole? Puisqu'ils considèrent que c'est Dieu qui leur a donné, c'est Allah qui leur a envoyé le pétrole pour que l'islam retrouve sa grandeur dans le monde, financièrement. Mais laissons-leur le pétrole. Voilà. Et utilisons une énergie propre, libre, gratuite. Il y en a. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à dire, mais les gens ne veulent pas bouger. Tout ce que les gens veulent, ils sont régis par leur égoïsme. Ah mais moi je veux pouvoir aller avec mes gosses à Disneyland Paris le week-end. Ah non mais attends, je ne vais pas rater le dernier Hanouna. Ah mais je vais pas rater le dernier épisode de... Comment ça s'appelait déjà ce truc là? Scène de ménage. Ah non, je viens de rendre du boulot, c'est scène de ménage. Hein, ça c'était mon ex-femme ça. Bref. Il y a d'autres choses à faire dans la vie que de regarder scène de ménage, il y a d'autres choses à faire
que de partir au sport d'hiver avec ses gosses. Je sais, je comprends, vous avez des enfants, il faut les amuser, il faut leur acheter le dernier truc à la mode, le dernier smartphone, la dernière tablette et machin. Mais il y a d'autres choses à faire. Se responsabiliser, devenir adulte, des vrais adultes. Ça ne veut pas dire faire des enfants, devenir adulte. Ça veut dire devenir responsable. Responsable de ce changement sur cette planète. C'est ça que ça veut dire. C'est ça être un être éveillé, être un être conscient et responsable. C'est ça être une âme incarnée sur Terre. Ça passe pas forcément par une phase de solitude. On peut très bien discuter, se retrouver. Vous faites un petit groupe sur Internet, voilà, parlons des problèmes du monde, et puis vous coalisez avec des gens, vous retrouvez-vous dans un troquet ou je ne sais quoi, discutez, créez des groupes. Il faut s'allier. Moi, vous savez, je fais un métier où je sors tous les soirs, parce que je travaille le soir, et je parle de tout ça, je parle avec les gens. Bon, puis je parle beaucoup sur Internet aussi, et puis je m'exprime grâce à ça, mais je vois que vous êtes nombreux à être touchés par ce message. Donc, moi je peux rien faire, je suis tout seul, je suis à distance, je suis dans un autre pays. Si j'étais en France, bon, outre le fait que j'aurais probablement des emmerdes aujourd'hui, j'aimerais bien faire des conférences et continuer à... Voilà, mais pour l'instant ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Hein. J'attends que ça bouge un peu au niveau des lois. On nous empêche d'utiliser une certaine sémantique maintenant aussi, hein. On n'a plus le droit de parler de race, on n'a plus le droit d'utiliser certains mots. Dès qu'on dit le terme juif, ah attention, il a dit juif, hein, antisémite. Hein. Dès qu'on dit le terme sioniste, ah attention, antisémite. Hein. Dès qu'on dit le mot musulman, ah attention, attention, islamophobe. Hein. Merde. Donc toutes ces lois françaises qui sont communautaristes et qui sont finalement... bloque l'expression et bloque l'expression et finalement bloque aussi le dialogue parce qu'on ne peut plus parler, c'est politiquement correct. Attention, on n'a pas le droit de dire certains mots. Non, ça c'est pas possible, c'est absolument pas possible. Ouais. Parler, communiquer. Allez, je vous laisse dormir. Ciao, à bientôt.